Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir, chères auditrices, chers auditeurs, chers abonnés, chers fidèles, chers sœurs et frères dans la foi. Soyez les bienvenus sur ce programme. Vous savez que Dieu est toujours fidèle et il est toujours prêt à nous faire du bien. Au nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus, je remets ce programme, cette émission, entre tes divines mains, afin, Seigneur, que par ton esprit, ta parole puisse toucher les cœurs, changer les vies, combler les vies, guérir des malades, délivrer des hommes et des femmes, secourir, Seigneur, ceux qui espèrent en toi et ceux qui s'attendent à recevoir, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci de bénir ta parole. Merci, Saint-Esprit, de prendre le contrôle, le plein contrôle et la pleine direction de mon cœur et de mes pensées, mais aussi de ce programme, de cette émission et de tous ceux que tu conduis, Saint-Esprit, au nom de Jésus, sur cette émission, sur ce programme, afin de leur parler. Merci, merci de les bénir. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, notre thème, la présence de Dieu nous comble dans nos situations. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. La présence de Dieu nous bénit dans nos situations. La présence de Dieu nous délivre de toute tristesse, de toute, comment dirais-je, de toute difficulté. La présence de Dieu nous guérit. La présence de Dieu nous libère. Amen. Là où il y a la présence de Dieu, il y a sa puissance, il y a sa gloire. Quelle que soit celle ou celui qui fait l'objet de la présence de Dieu, il bénéficie automatiquement de sa faveur. C'est une faveur, c'est une grâce. La présence de Dieu, c'est une grâce. Ce matin, je méditais avec des bien-aimés et on méditait sur Ésaïe 55, verset 6. Le verset 6 seulement, qui dit
Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Amen. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Regardez où ce verset se situe. Dans l'Ancien Testament, amen, à une époque où Jésus n'était pas encore venu sur terre. Alléluia. Et déjà, cela avait été dit. Dieu avait parlé par son prophète. Voyez-vous, à l'époque, il n'était pas très bon d'être prophète parce que la vie était non seulement menacée, mais les prophètes finissaient toujours par mourir par la main de quelqu'un. Parce qu'à l'époque, les gens n'aimaient pas les prophètes parce qu'ils ne comprenaient pas, enfin c'est moi qui le dis, qu'ils parlaient de la part de Dieu. Ils ne comprenaient pas que Dieu les aimait et que Dieu envoyait des prophètes pour leur parler. Il tuait les prophètes. Amen. Écoutez ce verset. Voyez-vous, c'est un verset que j'affectionne particulièrement qui dit « Cherchez l'Éternel. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. » Écoutez bien. Prêtez l'oreille, écoutez. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Qui veut dire Dieu est déjà là. Mais combien de personnes qui désirent que Dieu se révèle à eux? Amen. Dieu est prêt à nous révéler sa présence. Alléluia. Merci Seigneur. Mais combien de personnes sont disposées à chercher l'Éternel? Amen. Il y a une chose que nous devons comprendre dans les évangiles, que Jésus, lorsqu'il était à la croix, amen, Dieu lui avait imputé tous nos péchés. Qui veut dire Jésus subissait à la croix les conséquences de nos péchés. Il subissait le jugement de Dieu à cause de nos péchés. Jésus s'est retrouvé seul à la croix, amen, puisque lui-même, il s'est écrié « Élie, Élie sabachthani ». « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça veut dire qu'il a été seul. Et nous devons nous poser la question, pourquoi il a été seul? Afin que vous et moi, nous ne soyons jamais seuls. Amen. Et dans le livre d'Ésaïe, il est dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Mais vraiment, nous devons aller encore plus loin. Dans le Nouveau Testament, dans le livre de Corinthiens, il est dit, nous sommes le temple de Dieu parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Alléluia. Dieu est en nous. Maintenant, on se pose la question, mais comment dois-je chercher l'Éternel? Il est dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. On va se dire, je n'ai plus à le chercher. Je n'ai plus à l'invoquer puisqu'il est prêt. Non, il faut l'invoquer. Il faut faire appel à lui. Amen. Il faut se tourner vers lui. Jésus, Dieu était avec lui pendant son ministère terrestre. Mais sans cesse, il cherche un lieu désert pour prier.
Prier, c'est invoquer Dieu, faire appel à lui, chercher sa présence, chercher sa volonté. D'autres traductions disent chercher sa face. Il y a d'autres traductions qui disent monter à la montagne de l'Éternel, qui veut dire chercher sa présence ou venir dans sa présence. Gloire à Dieu. Alors, en tant que chrétien, dis-moi, est-ce que vraiment, toi-même, tu vas souvent dans la présence de Dieu? Amen. Est-ce que tu l'invoques? Est-ce que tu cherches sa volonté? Gloire à Dieu. La présence de Dieu, c'est elle qui transforme notre vie. La présence de Dieu amène la gloire de Dieu sur notre vie, amène sa puissance dans notre vie. La présence de Dieu amène la bénédiction dans notre vie. Gloire à Dieu. Mais pour venir dans la présence de Dieu, la Bible nous donne des instructions. Et le Saint-Esprit lui-même nous enseigne ces instructions. Il nous donne le mode d'emploi. Il nous dit comment faire. Dans le livre de Pierre, il dit, soyez saints, comme votre Dieu est saint. Amen. Un autre verset dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Par rapport aux croyants de l'Ancien Testament, nous sommes nous-mêmes mieux logés qu'eux. Amen. Parce qu'eux, ils étaient sous la loi. Tandis que nous sommes sous la grâce. La grâce de Dieu nous amène au pied de la croix, là où Jésus a payé la dette du péché pour nous. Alléluia. Alléluia. Nous amène à nous humilier devant le Seigneur. Nous amène à reconnaître que nous avons besoin de pardon. Amen. Nous avons besoin de confesser nos manquements, confesser nos pensées vaines. Il y a beaucoup de chrétiens qui oublient cela, d'autant plus lorsqu'ils sont aveuglés par leur position sociale. Alors, il y a beaucoup de chrétiens qui se révèlent plus méchants qu'un païen, plus cruels qu'un mondain, parce qu'ils sont complètement aveuglés. Ils pensent quelquefois, parce que Dieu leur a fait la grâce de posséder des biens, c'est parce qu'ils sont meilleurs que quelqu'un d'autre. Ce n'est pas vrai. Lorsqu'un chrétien est pauvre, ce n'est pas parce qu'il est plus pécheur que quelqu'un d'autre, parce que Dieu a fait l'un et l'autre. Et Dieu aime l'un et l'autre. Amen. Le pauvre, Dieu l'a fait. Et Dieu qui est sage, il sait pourquoi il a fait le pauvre. Le pauvre peut être, comment dirais-je, comme Jésus disait, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Alors, faites attention que le pauvre ne soit pas pour vous une occasion de chute. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.
Si tu es fonctionnaire, tu es cadre dans la fonction publique, cadre dans une entreprise privée, il y a beaucoup de chrétiens qui, je dirais, qui sont misérables spirituellement. Amen. On peut voir les caractéristiques de la vie chrétienne dans le livre des Actes. Dieu est merveilleux, bien-aimé. Moi, je te dis, si tu es pauvre, gloire à Dieu. Si tu es malade, gloire à Dieu. Si tu es rejeté, gloire à Dieu. Parce que ça te met dans une position où tu vas chercher la face de Dieu. Où tu vas chercher la présence de Dieu. Où tu vas invoquer Dieu. Amen. Alléluia. Et même celui qui te rejette aujourd'hui, c'est lui-même qui va te rechercher plus tard. Invoque Dieu. Continue d'invoquer Dieu. Amen. Il y a des chrétiens qui rejettent leurs frères et leurs sœurs dans la foi. Il y a même des chrétiens qui rejettent leurs propres parents, leurs propres mamans, leurs propres papas, leurs propres frères et sœurs. Il y a d'autres chrétiens qui même rejettent leurs propres enfants. Amen. Ce sont des chrétiens qui ont besoin vraiment d'humilité. Amen. Ils ont besoin d'humilité. Ils pensent que parce qu'ils sont dans une situation où ils peuvent se sentir peut-être plus à l'aise que d'autres, alors ils disent, moi, je suis meilleur. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Vous avez même des chrétiens qui méprisent leur femme parce que la femme se trouve dans une situation. J'ai vu des chrétiens parce que soit la femme a pris des rondeurs, méprise la femme. Amen. Parce que ce frère se trouve dans une situation sociale. Peut-être que ce frère est un cadre ou chef d'entreprise, il est vraiment prospère, alors il est tellement aveugle qu'il n'a même pas compris qu'il est tombé vraiment dans un gouffre, dans le gouffre de l'orgueil. Amen. Alors il piétine sa femme, quelquefois il piétine ses enfants. Il y a des femmes aussi. Oui, il y a des femmes. Parce que le mari a moins, comment dirais-je, réussi qu'elle. Malheureusement, ces femmes font pire. Elles ont le mari à la maison, mais cherchent quelqu'un de leur niveau dans le milieu professionnel ou ailleurs. Mais en tant que chrétien, s'il vous plaît, comme dit la parole, invoquez l'Éternel. Nous avons besoin de la présence de Dieu, qui veut dire la présence de Dieu est déjà dans notre vie, dans notre cœur. Mais nous avons, lorsque je dis chercher la présence de Dieu, nous avons besoin de la présence révélée du Seigneur. Amen. Lorsque je fais la présence révélée du Seigneur, c'est extraordinaire pour moi. Ça m'apporte vraiment quelque chose de merveilleux. Je ne peux pas expliquer en dehors de la paix, de la joie, mais quelque chose, je dirais, d'extraordinaire. Chercher la présence de Dieu. C'est sa présence qui va changer notre mentalité. Amen. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, d'une part, on se sent aimé de manière extraordinaire.
mais on comprend la valeur de l'humilité. L'humilité, vraiment, je dis, c'est un don de Dieu. C'est une bénédiction. Si tu es humble de cœur, tu vas te tenir sans cesse dans la présence de Dieu. Tu vas chercher sans cesse sa présence. Tu vas l'invoquer sans cesse. Alléluia. Je vais vous dire une chose. La présence de Dieu m'a appris, m'a enseigné de considérer les autres. C'est pourquoi, sans cesse dans mes prières, je fais mention de mes frères et sœurs dans la foi. Amen. Je fais mention de mes proches, de mes parents, bien entendu, de ma femme, de mes enfants. Alléluia, de tous mes enfants. Je fais mention aussi des païens, des gens du monde, parce que j'étais païen aussi, moi. J'étais du monde. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je peux vous dire, la présence de Dieu nous éloigne du monde, nous sépare du monde. La présence de Dieu nous encourage, nous pousse de plus en plus à chercher ou à marcher dans la sanctification. Gloire à Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, les choses pour lesquelles il avait une certaine importance, désormais, il voit cela comme la boue des rues. Ça n'avait plus d'importance pour lui. Je suppose que l'apôtre Paul s'était particulièrement familiarisé avec la présence de Dieu. Il y a aussi quelqu'un, David, le roi David, qui il avait raisonné dans ce sens. Amen. Il a dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. On va lire ce verset, ce sera certainement mieux. Prends le psaume 51 pour moi, s'il te plaît. Je vais te donner le verset. Voilà. Gloire à Dieu. Verset 13, je vais te dire. Oui, verset 13. Psaume 51, verset à 14. À 14. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Amen. Amen. Bien-aimés, je vais vous rappeler que les dons de Dieu sont irrévocables. Es-tu un chrétien? Es-tu une chrétienne? Ça veut dire que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Qui veut dire Dieu ne va jamais te retirer son Esprit Saint. Mais par contre, si tu ne cherches pas la présence de Dieu, la communion avec le Saint-Esprit, si tu ne cherches pas à marcher avec le Seigneur, qui veut dire une relation personnelle, une relation intime avec le Seigneur, le Saint-Esprit est en toi, mais dis-toi bien qu'il est Dieu. Il n'agit pas sur commande. Il est souverain. Il fait comme bon lui semble. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce que je veux te dire par là, cherche à plaire à Dieu. Chercher la présence de Dieu, c'est chercher aussi à lui plaire. La première manière dont on va plaire à Dieu, c'est par la foi. Premièrement, par la foi.
Parce que la foi nous amène à chercher la sanctification. La foi nous amène à marcher, à être conduit par l'Esprit. La foi nous amène à prier. La foi nous amène à agir d'après la parole. Or, ici, dans le psaume 51, versets 13 à 14, qu'est-ce que David dit à Dieu? Amen. Alors, on va lire à partir du verset 11. Détourne ton regard de mes péchés, effaçant toutes mes iniquités. Alléluia. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Amen. Qu'est-ce que David voulait ici? Amen. Alléluia. Il reconnaît d'une part qu'il s'était détourné. Parce qu'il dit, détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Qui veut dire, le péché, l'iniquité, avait mis une séparation entre le Seigneur et David. Maintenant, David se repent au travers de ce psaume. D'ailleurs, c'est un psaume de repentance. David se repent parce qu'il veut quoi? Il veut retrouver la présence de Dieu, qui veut dire la présence du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alors, il implore la miséricorde de Dieu. Il implore le pardon de Dieu. Il dit, oh Dieu, détourne ton regard de mes péchés, efface mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. C'est ce qu'il demande à Dieu. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Amen. Ma soeur, mon frère, écoute-moi bien. La question que j'aimerais te poser, est-ce que tu te soucies du fait que Dieu est en toi par son esprit? Il y en a qui mènent leur vie comme s'ils étaient tout seuls. C'est comme une femme qui a son mari, mais qui ne se soucie même pas qu'elle a un mari. Elle vit sa vie comme si elle était célibataire. Or, la Bible dit que nous ne nous appartenons point à nous-mêmes. On va le voir ensemble. Nathan, tu vas me lire ça on va prendre 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, je vais te dire. Je vais te dire, attends. On va d'abord prendre ce verset et ensuite, attends, voilà. Je vais te donner le bon verset. Voilà. Voilà. 1 Corinthiens 3,16. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Maintenant, va au 17. Verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Répète. C'est ce que vous êtes. Répète le verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Amen. Bien-aimé, je m'adresse particulièrement à des sœurs et frères dans la foi. Amen. Remémorez-vous le verset par lequel
nous avons commencé. Ésaïe 55, verset 6, qui dit, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, le verset 17 ici dit, « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. » Mais Dieu montre dans le psaume 51 ceux qui détruisent son temple. Amen. David, qui avait le Saint-Esprit, a failli être détruit. Parce que Dieu dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Dieu déclare que nous, chrétiens, nous sommes saints. Merci Seigneur. Alors, est-ce que vous vous examinez à la lumière de la parole de Dieu? Amen. Si nous voulons la présence révélée de Dieu, parce que Dieu est en nous, mais le péché empêche la révélation de sa présence. C'est pourquoi c'est lorsque quelqu'un passe une situation difficile que cette personne se tourne vers Dieu. Dieu te demande sans cesse de te tourner vers lui. Quelqu'un qui ne se tourne pas vers Dieu, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est passé de spirituel à charnel. Amen. Alléluia. Il est passé de vivant à mort, il est déjà mort. Qui veut dire que, comme David, le Saint-Esprit avait été retiré de David. Mais chez toi, le Saint-Esprit ne peut pas être retiré, mais il a cessé d'agir. Je parle à des chrétiens. Je parle à des frères, à des sœurs. Alléluia. Ma sœur, mon frère, arrête de détruire ton temple, qui veut dire de détruire ton corps. Amen. Dieu dit ici, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Lorsque tu entends ça, ça veut dire que tu ne t'appartiens plus à toi-même. Et le verset dit, et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, comment tu détruis le temple de Dieu? Je te l'ai déjà dit. Par tes pensées vaines, par tes œuvres charnelles, par toutes sortes de murmures, de médisances, de calomnies, par toutes sortes de convoitises, de mauvais désirs. Amen. Or, tu es un fils de Dieu. Tu es le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en toi. Dieu a envie de travailler avec toi. Dieu a envie de te bénir. Le désir de Dieu, la volonté de Dieu, c'est de te bénir. Maintenant, il y en a qui pensent que la bénédiction, c'est lorsqu'ils ont de l'argent. Non, ça peut être un piège pour toi, ma soeur, mon frère. Ça peut être un piège pour toi. Amen. Gloire à Dieu si tu as de l'argent. Dieu n'est pas contre ceux qui ont de l'argent. Dieu est contre l'amour de l'argent. Alléluia. Dieu aime aussi vrai les riches que les pauvres. Et dans le livre des Actes, dans l'Église même, les riches méprisaient les pauvres. Écoutez-moi bien, dans l'Église primitive, il y avait deux catégories de personnes. Il y avait des riches, il y avait des pauvres.
Mais au moment des repas, les riches mangeaient et ne donnaient rien du tout aux pauvres. Mais comme les pauvres priaient, les riches priaient aussi, mais au moment du repas, ils ne priaient pas. Tandis que les pauvres, comme ils n'avaient rien à manger, ils priaient. Et voici ce que le Saint-Esprit a fait. Le Saint-Esprit a convaincu les cœurs. Amen. À tel point que les riches ont vendu leurs propriétés. Ils ont apporté tout le produit, ils apportaient tout le produit de leur vente aux pieds des apôtres qui avaient nommé des anciens pour faire une distribution équitable, de sorte que tout le monde était au même niveau dans l'Église. Alléluia. C'est vrai, au fil du temps, l'Église a changé, mais le Saint-Esprit n'a pas changé. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit n'a pas changé. Bien-aimé, il est bon vraiment de chercher la présence de Dieu. C'est ce que les chrétiens de l'Église primitive faisaient. Ils cherchaient constamment la présence de Dieu, de telle sorte que la présence de Dieu était constamment avec eux. Au point que, comme il y avait une forte présence de Dieu, il y avait toutes sortes de guérisons, de délivrances, de malades qui étaient guéris, d'infirmes qui étaient guéris, de boiteux qui marchaient, des aveugles recouvraient la vue. Alléluia. Parce que les gens aimaient la présence de Dieu et tenaient à rester dans la présence de Dieu. Il y avait la vie de Dieu, la vie de l'Esprit au milieu du peuple de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous devons faire très attention. On voit Dieu comme un médecin, qui veut dire lorsqu'on a envie, ça ne va pas, on est malade, on va voir le médecin. C'est comme ça qu'on voit Dieu. Mais en dehors de ça, si on est bien portant, on s'en fiche totalement de Dieu. Mon ami, cherche la présence de Dieu. Alléluia. Cherche la présence de Dieu. Lorsque ça ne va pas dans tes affaires, ce n'est pas le moment pour chercher la présence de Dieu. Cherche la présence de Dieu autant lorsque ça va que lorsque ça ne va pas. Gloire à Dieu. Alléluia. De cette manière, la gloire de Dieu sera constante dans ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a un verset que j'aimerais prendre. Alléluia. On va le prendre. Alléluia. On va prendre le livre de Jean. Nathan, s'il te plaît. On va prendre le livre de Jean. Chapitre 14. Jean chapitre 14. Je vais te donner le verset. Verset 26, pardon. Jean 14, verset 26 qui dit: Mais le défenseur, l'Esprit,
Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va aller tout de suite dans 1 Jean. Chapitre 5, chapitre 2, pardon, chapitre 2. Voilà, versets 20 et 27. Quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint, et vous avez toute connaissance. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant le 27. Verset 27. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Au contraire, puisque la même onction vous enseigne sur toute chose, qu'elle est véridique et dépourvue de mensonges, vous demeurez en lui comme elle vous l'a appris. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, ici, le verset 20, regardons le privilège en tant que chrétiens que nous avons. Les chrétiens, mes sœurs, mes frères et sœurs dans la foi, il y a une chose qui nous manque par-dessus tout. C'est une chose essentielle à notre communion avec le Saint-Esprit. C'est l'amour. Amen. Si tu ne demeures pas dans la parole de Dieu, amen, toi-même tu vas te priver de bien des bénédictions. On va revenir sur l'amour. Mais ici, je veux vous faire comprendre l'importance de l'onction. Écoute-moi bien, tu as reçu l'onction, toi qui m'écoutes, que tu aies eu un jour de chrétienté, peut-être tu es né de nouveau aujourd'hui, ou que tu aies eu 30 ans, 40 ans, 50 ans de chrétienté, tu as l'onction. Amen. Alléluia. Et si tu connaissais l'importance de l'onction, parce que Jésus dit, sans l'onction, personne ne peut rien faire. L'onction, c'est l'esprit. Amen. C'est l'esprit de puissance. C'est le Saint-Esprit qui est capable de nous enseigner. C'est lui la source de toute intelligence. C'est lui qui nous donne l'intelligence qui est la science des saints, afin qu'on pratique la science des saints. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens qui voient l'onction, que des gens tombent, que des gens crient, etc. Pourquoi? Parce qu'ils veulent fonctionner. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui se font avoir. Ils se font avoir. Beaucoup de chrétiens dans différentes églises. J'aime beaucoup mes frères africains. Mais je vais vous dire une chose. Il y a beaucoup je ne dirais pas de faux pasteurs africains, ce n'est pas moi qui les ai établis. Mais eux-mêmes, entre eux-mêmes, ils le disent aux yeux du monde entier, aux yeux du public. Il y en a même qui viennent confesser cela. Amen. Qui vont voir des gourous, des marabouts, je ne sais pas, pour qu'ils aient une puissance, pour que les gens tombent et que les gens pensent qu'ils ont un pouvoir, une puissance de Dieu, et afin qu'on leur donne de l'argent. Ça, je vous dis une vérité. Vous, chrétiens, vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez déjà l'onction. Si tu es chrétien, tu as l'onction. Amen. Mais ce qui prive beaucoup de chrétiens de discernement, je reviens à ce mot, à cette parole, le manque d'amour. Le manque d'amour. Lorsque quelqu'un veut jouir de la présence de Dieu, ça veut dire que cette personne demeure dans son amour. Mais qu'est-ce qu'on appelle ou qu'est-ce que
on peut comprendre de l'amour de Dieu. C'est-à-dire, tu demeures dans la parole de Dieu. Tu gardes la parole de Dieu. Comment dirais-je, tu te préserves des souillures du monde. Amen. Alléluia. Tu te préserves des souillures du monde. Comme dit 1 Corinthiens 3,16. Amen. Tu as le Saint-Esprit. Amen. Tu es le temple du Saint-Esprit. Dès l'instant que tu te souilles, tu tombes dans des péchés, ça veut dire que tu es en train de détruire ton corps. Amen. Et la finalité, si tu continues, tu refuses de te repentir, Dieu détruira au final ce corps, qui veut dire que tu vas mourir. Amen. Rappelle-toi cette parole. Notre Dieu est saint. Et il nous donne l'ordre, il nous intime d'être saints. Amen. Bien aimé, se sanctifier, c'est très facile. Quelqu'un qui lit seulement la parole de manière régulière se sanctifie déjà. Quelqu'un qui entend régulièrement la parole de Dieu se sanctifie. Quelqu'un qui met en pratique la parole se sanctifie encore. Amen. C'est pourquoi dans un verset de la Bible, il est dit « Résistez au diable, il fuira loin de vous. » Résistez au diable, qui veut dire le diable ne va pas venir avec des cornes et une queue comme une vache, un taureau. Non. Il va venir dans tout ce qui est dans la dimension humaine, naturelle. Il peut venir par une sorte de prince charmant pour les femmes, qui veut dire une femme à son mari. J'ai vu ça en Martinique une fois. Une femme, elle avait un mari, je connaissais le mari, je connaissais cette femme. Et c'était le mari avait une très bonne position dans la société parce qu'il était responsable, il était patron d'un organisme financier. Et cet homme aimait particulièrement sa femme. Et c'est un couple qui vivait déjà ici en France et puis qui est parti là-bas et il a monté son organisme financier là-bas. C'est lui qui était le patron. Et sa femme était responsable d'un service à la mairie. Je peux dire à la mairie de Fort-de-France. Elle avait une grosse responsabilité. Eh bien, quelqu'un sur place l'a séduite et son foyer a été détruit. Le mari a pleuré, a tout fait pour reprendre sa femme, mais non. Amen. Le diable vient pour détruire. Lorsque une femme veut quitter son mari, elle va dire que son mari a la gale. Amen. Le mari peut tout faire. Tout ce que le mari fera de bien sera un cauchemar pour la femme. Elle va dire non, tout ce que tu fais n'est pas bien. Amen. Parce qu'elle veut plus de lui. Amen. C'est comme un mari qui ne veut pas de sa femme. Il va lui trouver tous les défauts. Il y a des maris qui aimaient bien la cuisine de leur femme, mais le jour qu'ils ont trouvé une maîtresse, non, ta cuisine, tu sais plus faire à manger. Amen.
Si la femme se parfume maintenant, lui qui aimait ce parfum, maintenant il a horreur de ce parfum. Amen. Il va trouver tous les défauts pour sa femme. Il va trouver que sa femme s'habille mal. Sa femme a trop grossi. Parce qu'il ne veut plus de la femme. C'est l'autre femme qui est dans sa tête. Amen. Et c'est comme ça que des foyers sont détruits. C'est comme ça, vous voyez comment le diable, il vient. Il vient avec la séduction, la tentation. Il détruit les foyers comme ça. Amen. Alléluia. J'ai vu des gens mourir comme ça aussi. La tentation a fait que j'ai vu un homme, c'était un juif. Il n'était pas chrétien, celui-là. Il n'était pas chrétien. Il était heureux avec sa femme. Et ça me rappelle une exhortation de l'apôtre Paul. Ne vous séparez point l'un de l'autre. Pourquoi? Pour ne pas tomber sous le jugement du diable. C'est là que le diable amène une femme ou un homme pour le mari ou pour la femme, n'est-ce pas? Eh bien, moi, je vais toujours exhorter. Je dis, il faut faire attention. J'ai eu des personnes qui m'ont témoigné que des femmes, hein, elles sont parties en vacances avec les enfants. Elles ont laissé le mari en France et elles ont trompé le mari là-bas. Bien-aimé, il faut faire attention, vraiment. Et c'est comme ça qu'on se souille. On se souille comme ça. Alléluia. Alors, la parole de Dieu dit que notre Dieu est saint. Vous aussi, soyez saints. Si on veut la présence de Dieu, Dieu est saint. Amen. Dieu est saint. Nous désirons sa présence. Humilions-nous devant lui. Déchirons notre cœur devant Dieu. Implorons son pardon. Lui qui ne se lasse pas de pardonner. Avec une authentique repentance. Une authentique conversion. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Rappelons-nous du sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Alléluia. Comme ça, nous avons la présence de Dieu. Parce que notre communion avec le Saint-Esprit est rétablie. Alléluia. Gloire à Dieu. Et reste dans la présence de Dieu. Lorsque tu as retrouvé la communion avec le Saint-Esprit, reste dans la présence de Dieu. Voici les bénéfices de la présence de Dieu. Je vais vous le dire dans le livre de Jean, chapitre 15. Alléluia. Jean, chapitre 15. Voilà. Verset 7. Alors, je m'adresse à des personnes, à des sœurs et frères qui ont soif de bénédiction. Ma sœur, mon frère, as-tu soif de bénédiction? Peut-être tu as besoin de guérison. Peut-être que tu as besoin de révélation. Tu as besoin peut-être de délivrance, de libération. J'ignore ce dont tu as besoin, mais je sais que tu connais ce dont tu as besoin. Amen. Mais voici ce que dit ici la parole.
Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi. Alors pose-toi la question, est-ce que tu demeures en Jésus? Qui veut dire, est-ce que tu demeures dans la parole? Est-ce que tu gardes la parole? Maintenant, réfléchis, examine-toi. Quelles ont été tes pensées envers ton prochain, envers quelqu'un? Est-ce que tu as eu de bonnes pensées envers ton prochain? Maintenant, as-tu offensé quelqu'un? Ou as-tu murmuré contre quelqu'un à son insu? Peut-être que tu as embrassé une personne ce matin, mais à midi, tu le calomniais. Tu disais toutes sortes de médisances de cette personne. Voyez-vous, c'est un péché qui est devenu tellement familier que les gens ne réalisent même pas de cette manière qu'ils sont connectés à toutes sortes d'esprits de reptiles. Alors, ils ne peuvent pas prétendre qu'ils ont la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est en eux, mais le Saint-Esprit n'agit plus. Amen. Alléluia. Si tu vas au culte, si tu vas dans ton église, si toi-même chez toi tu prends ta Bible ou tu écoutes la parole de Dieu, tu lis la parole de Dieu, tu médites la parole, Dieu te parle, à moins que tu sois sourd. Amen. Parce qu'il y a des oreilles naturelles, mais il y a aussi des oreilles spirituelles. Il faut que la parole de Dieu pénètre les tréfonds de ton être, pénètre ton âme. Alléluia. La parole de Dieu, c'est la vérité qui nous rend libres. C'est cette vérité même qui nous éclaire, qui ouvre les yeux de notre entendement spirituel, les yeux de notre esprit, les yeux de notre cœur, les yeux de notre intelligence. Laisse la parole de Dieu opérer en ta faveur, te faire remonter de l'abîme. Alléluia. Depuis longtemps, tu as perdu ta loyauté avec Dieu. Tu te poses des questions. Amen. Mais fais comme Isaïe 55, verset 6 dit. Cherchez l'Éternel, cherche la présence de Dieu. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Fais comme David. Repens-toi. Dis Seigneur, j'ai besoin à nouveau que le Saint-Esprit me parle. J'ai besoin que l'onction m'enseigne. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Est-ce que tu vois maintenant toutes les blessures que tu t'es causées? Amen. En tant que sœur et frère dans la foi, peut-être tu te vois comme une étoile qui est tombée. Amen. Mais tout n'est pas perdu. Parce que Dieu est miséricordieux. Dieu est compatissant. Amen. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Il ne cesse d'avoir pitié. Invoque-le. Il recourt à l'Éternel et à son appui. Tourne-toi vers Dieu. Amen. Alléluia. Rappelle-toi ce verset. Si vous demeurez en moi
Prie Dieu pour demeurer dans sa parole, pour garder sa parole. Lorsque tu dis que tu aimes Dieu, réfléchis toute la jalousie que tu as envers ton prochain. Amen. Réfléchis peut-être le mal que tu as fait à ton prochain. Gloire à Dieu. Réfléchis comment tu as eu le mauvais œil envers ton prochain. Réfléchis sur tous les murmures, toutes les calomnies que toi-même tu as proférées à l'égard de ton prochain. Repens-toi, mon ami. Le prochain contre qui tu as murmuré, sache que Jésus a versé son sang pour lui, tout comme il a versé son sang pour toi. Amen. Alléluia. Et notre Seigneur est juste et bon. Dieu ne t'a jamais demandé de murmurer contre quiconque, quand bien même ton prochain ait fait quelque chose de répréhensible. Ce que Dieu te demande, aimez-vous les uns les autres. La plupart du temps, notre prochain sont nos frères et sœurs dans la foi. Et ensuite, notre prochain, ce sont les païens aussi. Si tu es capable de dire du mal de tes frères et sœurs dans la foi, combien plus forte raison diras-tu du mal des païens? En disant du mal des païens ou de ton prochain, tu ne vas rien changer à leur situation, sinon aggraver leur cas. Amen. Dieu te demande de prier. Prier. Prier pour ton prochain. Mais il faut d'abord les aimer pour prier pour eux. Nous nous privons bien souvent de la présence de notre Dieu parce qu'au lieu d'être spirituels, nous sommes charnels. Le Saint-Esprit nous enseigne. L'onction nous enseigne. Merci Seigneur pour ces paroles. Que Dieu vous bénisse. En vérité, que Dieu nous fasse miséricorde. Que Dieu ait pitié de nous, qu'il ait compassion de nous. Père, au nom de Jésus, tu sais à quel point nous désirons ta présence. Comme Jésus l'a dit, sans toi, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Saint-Esprit, conduis-nous en vérité à ne pas détruire le temple de Dieu que nous sommes. Aide-nous à demeurer dans l'amour de Jésus, à garder les commandements de Jésus, à garder sa parole, à marcher humblement avec notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Bénis ceux qui écoutent la parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je te bénis Seigneur. Tu sais que quel que soit le frère ou la sœur, je crois que l'un ou l'autre désire ta présence. Donne-nous la vérité de ta présence. Tu connais à quel point nous avons soif de ta présence. Merci, Père, au nom de Jésus, d'exaucer nos prières, de nous donner la vérité de ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est ta présence qui nous bénit. Amen. Sans ta présence, nous ne pouvons rien faire. Père, au nom de Jésus, que ta miséricorde vienne sur nous. Alléluia. Père, au nom de Jésus, aie compassion de nous. Fais-nous voir ta bonté. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
J'invite les auditrices, les auditeurs qui le souhaitent, qui souhaitent donner leur vie à Jésus. Vous mettez votre main ici et vous dites, Jésus, viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur, Jésus. Viens dans mon cœur. Je te reçois par la foi dans mon cœur comme mon sauveur personnel qui me sauve du péché, de l'enfer, de la maladie spirituelle, de la pauvreté spirituelle et de toute la puissance du diable. Je t'accepte, Jésus, comme Seigneur de ma vie et je déclare que les choses anciennes sont passées, que tu fais toutes choses nouvelles pour moi. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Je suis sauvé. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Voici mon numéro de téléphone qui va s'afficher, le 07 85 38 97 82. Et si vous avez été sincère dans cette confession de foi, vous ne manquerez pas de m'appeler. Merci. Soyez bénis. J'invite les sœurs, les frères qui ont des requêtes de prière, qui ont des questions à poser. N'hésitez pas de m'appeler à ce même numéro qui s'affiche sur votre écran. Alléluia. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Ça peut aider quelqu'un. Amen. Ça peut fortifier quelqu'un. Ça peut vraiment libérer quelqu'un. Alors, n'hésitez pas de partager la vidéo. S'il vous plaît, abonnez-vous. Ce serait très, très bien. Merci, merci. Merci aussi pour tous ceux qui s'abonnent. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On a commencé, je crois, avec 6 abonnés. Maintenant, on est à 175. 15, c'est ça? Gloire à Dieu. Ça va monter, ça va continuer. Merci. On a commencé avec 6. Merci Seigneur, il y en a 175 maintenant. Gloire à Dieu. Alléluia. J'ai vu beaucoup de personnes regardent en différé. Merci Seigneur. J'ai vu lors du message de l'ancien, c'était dimanche dernier. Amen. J'ai vu que vous avez été nombreux à regarder, à participer. Vous avez été nombreux, vous avez participé vraiment à ce culte. Et je bénis le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. S'il vous plaît, si vous avez des commentaires, si vous avez vraiment apprécié le message, vous pouvez nous mettre un pouce levé. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Comme ça, vous montrez votre enthousiasme, que vous êtes avec nous, que vous aimez la parole de Dieu, que vous nous soutenez. Merci. Gloire à Dieu. Si vous avez un témoignage concernant quelque chose que le Seigneur Jésus a fait pour vous, vous voulez témoigner de ce que Jésus a fait pour vous, vous pouvez aller sur notre site Vie sauvée, vie transformée, toutattaché.com et vous allez dans la rubrique Livre d'or et vous dites ce que Jésus a fait pour vous. Maintenant, si vous avez à cœur de faire un don, une offrande à notre assemblée, à notre association, amen, pour soutenir l'œuvre de Dieu, amen, vous allez toujours sur notre site www.vie sauvée, vie transformée, toutattaché.com et vous allez dans la rubrique faire un don et vous suivez les instructions. En tous les cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre foyer. Amen. Que Dieu vous fortifie.